J'étais toujours intéressée par les cheveux. C'est sûr que mes propres cheveux étaient la raison, c'est mon inheritance, c'est mon héritage, on va dire. Selon un rapport de Nielsen et Essence, le pouvoir d'achat des Afro-Américains dépassera bientôt les 1300 milliards de dollars aux États-Unis. Pourtant, seule une infime portion de ce montant est dépensée dans des commerces détenus par des personnes noires. Mes cheveux font un super grand aspect, sont un super grand aspect de mon identité. Je crois que c'était toujours un problème ou un challenge. Grandi en Autriche, comment dealer avec mes cheveux. Et immigré au Canada, j'ai réalisé en fait, même ici, il n'y avait rien qui a comblé mon besoin. J'ai réalisé que je ne suis pas seule dans cette situation. C'est là où j'ai vu un super grand niche, en fait, un besoin sur le marché, surtout pour la nouvelle génération, pour toutes les petites filles qui sont là, qui ne savent pas comment gérer leurs cheveux naturels. Les cheveux parlent de toute notre histoire noire. Ça veut dire tu peux vraiment lire sur les cheveux nos souffrances, la façon comment on était esclaves, la façon qu'on était colonisés, mais naturellement aussi l'histoire avant, la hair story d'avant. Ça veut dire notre statut dans la société en Afrique. Quelle position j'ai eue dans la position, dans la communauté? Est-ce que j'étais une prêtre? Est-ce que j'étais quelqu'un qui était une juge? Est-ce que j'étais quelqu'un qui était responsable pour la communication? Tout ça, en fait, ça s'est réfléchi dans les styles de cheveux différents. Et c'est vraiment intéressant de regarder le parcours de l'histoire du noir, en fait, à travers les cheveux. Tu vas voir que c'est hyper linké, c'est synchrone en fait. Et aujourd'hui, on a le choix de nous représenter comme on veut et d'avoir ce pouvoir aujourd'hui d'être là, de parler des cheveux naturels, d'avoir une boutique, un salon qui est seulement, exclusivement dédié aux cheveux naturels, veut beaucoup dire aussi sur notre position aujourd'hui dans la société. Encourager la classe moyenne noire à dépenser une plus grande part de ses revenus dans sa communauté afin de stimuler son économie et créer de l'emploi. Inheritance, c'est vraiment une équipe formidable. C'est les gens qui s'assument naturellement et qui donnent l'inspiration en fait de t'assumer toi-même. Ça, c'est hyper important pour tous nos clients et c'est important que ce lieu de safety, un lieu sécure en fait, existe pour nous. Si on pense au marché du cheveu qui fait 3,6 milliards de dollars en Amérique du Nord, on ne parle pas de petits chiffres, on parle vraiment d'une économie qui est grandiose, qui est extraordinaire et ça fait vraiment une grande différence. Où est-ce que tu achètes et comment tu achètes? Est-ce que tu soutiens ta communauté? Est-ce que tu soutiens une autre famille noire, une femme noire? Ou est-ce que tu soutiens une hyper grande industrie? Les produits que tu vois à Inheritance, ils sont faits exclusivement pour les cheveux bouclés, pour les cheveux naturels et les locks. Et pas seulement qu'ils sont naturels, mais ils sont aussi faits par les familles noires, par les femmes noires. Ça veut dire, dès que tu achètes quelque chose, en fait, tu soutiens avec ton dollar une autre entreprise noire. Je suis vraiment optimiste. Je crois qu'il y a un mouvement en fait, qui est en train de se créer, de se conscientiser sur la richesse noire, sur notre impact sur la société en général et sur quelle signification nous avons en fait sur la société du Canada, mais naturellement aussi dans la diaspora. Et ça, c'est quelque chose de beau à voir.